Personne n'en parle. Plus je voyage, plus je comprends un truc. Un peuple sans mémoire, c'est un peuple qu'on peut contrôler facilement. Et à Madagascar, je vous le dis avec le cœur, c'est le seul pays que j'ai visité toute ma vie, dans toute ma route, dans tout ce que j'ai vu, qui n'a pas de musée national. Pas un seul endroit pour dire voici qui nous sommes, voici d'où on vient, voilà ce qu'on a vécu. Et le plus choquant, les gens ici ne se rendent même pas compte que c'est anormal. Parce qu'on leur a tellement retiré leur histoire, qu'ils pensent que c'est normal de ne pas en avoir. Tous les pays du monde, même les plus pauvres, même les plus petits, même ceux qui ont traversé des guerres, tu trouves toujours un musée national. Au Cambodge, au Laos, au Vietnam, au Sénégal, au Rwanda, en Mongolie, en Bolivie, à Haïti, même dans les pays qui ont vécu l'enfer. Parce que la première richesse d'un peuple, c'est sa mémoire. Mais ici, c'est comme si tout avait été effacé. Ça, c'est pas un hasard. C'est pas un manque de moyens. C'est pas de la négligence. C'est une stratégie. Comment tu contrôles durablement un peuple? Tu peux le battre physiquement. Mais si tu veux le briser psychologiquement, tu lui enlèves son histoire. Tu l'empêches de se souvenir de ses héros. Tu l'empêches de connaître ses rois et ses reines. Tu effaces ses résistances. Tu effaces ses victoires. Et tu le remplaces par un récit fabriqué. Madagascar, ce n'est pas un petit pays fragile. C'était un royaume géant. Un peuple de navigateurs, de guerriers, de bâtisseurs. Un peuple qui maîtrise l'agriculture, les alliances, les sciences et la terre. Et ça, très peu de Malagasy le savent. Très peu de jeunes l'ont entendu, parce que personne ne leur raconte. Les colonisateurs n'ont pas seulement pris les terres, ils ont pris l'histoire, les objets, les archives et les symboles. Ils les ont envoyés ailleurs. Ils ont gardé les documents qui servaient leur intérêt et enterré ceux qui dérangeaient. Les grandes résistances, silence. Les massacres, silence. Les stratégies diplomatiques malagasy, silence. La force militaire d'avant, silence. Et aujourd'hui, tu marches dans Tana, tu vois un palais là-haut, mais rien pour t'expliquer clairement l'histoire. Rien de complet, rien de structuré, rien de national. Quand tu veux affaiblir un peuple sur le long terme, tu ne le fais pas en le frappant. Tu le fais en le rendant ignorant de lui-même. Tu le fais en lui apprenant une histoire incomplète, une histoire filtrée, une histoire réécrite, une histoire où il ne se voit jamais comme un héros, mais toujours comme un dominé. Et tu veux savoir pourquoi Madagascar n'a pas de musée national? Parce que ce pays a tellement été pillé que même son passé a été pillé. Et que reprendre son histoire, ça aurait été redonner de la puissance au peuple. Et ça, certains ne l'ont jamais voulu. Personne n'ose dire. 1947. Madagascar s'est soulevé contre la France coloniale. Et la réponse a été monstrueuse. Très peu le savent. Des villages brûlés, des milliers de morts, des tortures, des disparitions, des exécutions massives. Mais tu crois qu'on en parle ici? Non. Et pourtant, c'est un des épisodes les plus violents de la colonisation française. Un traumatisme national. L'équivalent d'un Hiroshima historique. Silencieux, caché et effacé. Aujourd'hui, je vois des jeunes Malagasy qui peuvent raconter la Révolution française, la Seconde Guerre mondiale, Napoléon, Louis XIV. Mais quand tu leur demandes quoi les royaumes malagasy, c'était qui vos résistants? C'était quoi la structure politique d'avant? Qu'est-ce qui s'est passé en 1947? Pourquoi il n'y a pas de musée? Silence, regard vide ou vague souvenir, parce que personne ne leur a appris. On les a tellement privés de leur mémoire qu'ils ne savent même plus ce qu'il manque. Et c'est ça le pire, le plus dangereux, le plus violent et le plus triste.